Les amis, aujourd'hui on est à Aix-les-Bains pour voir la BYD Seal U. Alors les amis, comme je vous disais, aujourd'hui on est avec la BYD Seal U. Donc c'est le monospace, le crossover, le SUV comme vous voulez, de la BYD Seal. Donc déjà, on va faire le tour du véhicule comme on fait d'habitude. On fera l'avant, profil, l'arrière, l'intérieur du véhicule pour vous montrer toutes les caractéristiques du véhicule. Je vais y arriver. Comme ça, vous saurez tout. Prenez un bon café et on est parti. Alors, le siège est réglé à ma position. Les amis, je fais toujours 1m76. Ça n'a pas changé, hein, même après les vacances. Donc, j'ai de l'espace. J'arrive à mettre mes pieds sous les caves à pied, sous la cave à, comment ça s'appelle, du siège. Bon, le siège en étant en un seul bloc. Donc, quand vous êtes derrière, c'est vrai que vous n'avez pas tellement de vue sur la partie à l'avant. Voir, vous avez les prises pour les téléphones juste là et un petit rangement juste ici. On est sur la prise arrière comme je vous explique. Donc la prise, vous avez donc un chargeur embarqué de 11 kW et vous pouvez charger donc le chargeur 11 kW, c'est ces prises là, c'est la T2 et la CCS, c'est ça. La CCS, c'est là où vous allez vous charger sur les autoroutes. Donc c'est 115 kW, vous mettrez 35 minutes, j'ai bien regardé, de 10 à 80. Donc oui, je sais ce que vous allez me dire. Je le sais déjà à l'avance. Vous allez me dire que c'est plus long que certains. Voilà. Là, je vous le dis exactement les données que j'ai moi sur le véhicule. Et on taque maintenant sur l'écran principal. L'écran principal, il y a bien sûr le GPS, comme je vous expliquais. Il n'y avait pas de planificateur. La bonne nouvelle, c'est que le planificateur va bientôt être installé grâce à une prochaine mise à jour du véhicule. On a eu l'info en arrivant ce matin. Donc, dites-vous que dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous aurez une belle mise à jour qui sera faite. Il n'y aura pas besoin d'aller chez un concessionnaire, c'est une mise à jour directement de chez vous. La mise à jour sera faite et vous aurez le planificateur. Donc c'est ce qui manquait dans le véhicule, une grosse partie, pour pouvoir, quand ça s'appelle, partir à tête reposée et tranquille sans se prendre la tête avec nos applications. Là, le planificateur sera installé directement dans le véhicule, comme beaucoup de voitures l'ont à l'heure d'aujourd'hui. Récupération d'énergie, quand je lâche l'accélérateur, je vous le répète et je le redis, il faudrait qu'il y ait encore un troisième mode. Alors je sais, ça se trouve que ça va être fait, hein, au fur et à mesure, à mon avis, les choses vont être faites. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plutôt une standard, une assez grande et une très grande. On va dire ça comme ça, où vous ayez juste une one pédale. Alors les amis, donc la voiture là est mise en position sport. On va prendre une deux fois de voie un peu pour voir ce que donne un peu l'accélération. Bien sûr, on va pas non plus rouler comme des fous, c'est pas le but, il n'y a aucun intérêt. On n'est pas là pour casser le véhicule, on est là pour voir un peu l'accélération que ça donne. Ouais. Allez. Là, je suis en mode sport, les amis. Hein. C'est pas la foudre de guerre. Ça change quand même. Alors, c'est la batterie, c'est la plus petite, hein, la 71,8. J'étais en mode sport. On n'a pas la puissance de la BYD Seal qui faisait 500 chevaux, 4 roues motrices. On en a moins, ça c'est sûr. On en a largement assez par rapport à ce qu'on a l'habitude, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai tellement eu l'habitude quand j'ai pris la BYD Seal d'avoir une puissance d'un seul coup, que c'est vrai que là on a plus l'impression d'avoir à 200 et quelques chevaux, il n'y a pas de problème sur ce niveau-là. Hein. Elle accélère la voiture, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais un petit peu plus.